J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester le thé matcha. Oui, je suis un petit peu passée à côté de la tendance, je l'avoue. Je n'ai jamais goûté le thé matcha, voilà. Pour être honnête, j'en ai goûté une fois dans ma vie, dans un bar à jus qui était spécialisé dans les smoothies, les trucs, etc. Et en fait, je crois qu'ils n'avaient pas un très bon matcha. Enfin, en tout cas, moi j'avais vraiment un goût de terre, enfin, vraiment ça m'avait dégoûté. Sur la terre, la terre. Mais je ne veux pas rester sur cette note négative et je veux retester les thés matcha, surtout qu'il y a une tendance ces derniers temps. Il y a des influenceuses qui ont lancé leur marque de matcha, enfin, il y a vraiment tout un truc autour du thé matcha, un truc mystérieux, je l'avoue. Donc on va aller tester ça. Il y a plein de petites adresses à Lyon qui font des thés matcha apparemment très bons et très sympas, voilà, très originaux pour certains d'ailleurs. Donc on va aller tester tout ça, voilà, petit vlog dans les rues de Lyon. Du thé matcha. Première adresse qu'on va visiter, les amis, c'est chez Komé Café. Komé Café, en fait, c'est les mêmes propriétaires que, vous vous souvenez, le Komé chez lequel on était allé pour déguster la ramen. Donc c'est dans la même rue, c'est juste en face, c'est juste que le Komé Café, ils font tout ce qui est café, quoi. Du coup, ils proposent aussi des thés matcha, matcha latte et des petites douceurs sucrées. Récupérer. Vous avez vu, ils avaient plein de produits japonais, genre des dorayaki, des onigiri, des chips de riz Naruto. Ils avaient même des infusions au gingembre en gelée. J'ai jamais vu ça. Et du coup, j'ai bien envie d'y retourner la prochaine fois pour tester un peu plus leurs produits japonais. Là, j'ai vraiment pris le thé matcha, mais j'ai aussi pris un onigiri parce que j'ai faim. Il est 13h, j'ai pas mangé, donc j'avais aussi envie d'un petit truc salé. Et donc là, on va se diriger vers une deuxième adresse qui s'appelle Maokong, où je ne suis jamais allée non plus, qui propose des pâtisseries et des thés asiatiques. Et en ce moment, pour novembre-décembre, là, ils font un thé matcha spécial. C'est un thé matcha à la rose. Donc j'avais très envie de goûter sur leur Instagram, ça faisait vraiment trop envie. Donc on va aller tester ça. Donc là, on est au début des pentes de Croix-Rousse, sur place Croix-Paquet. Donc c'est là où vous pouvez prendre le métro pour monter jusqu'au quartier de Croix-Rousse. Monter à pied, tout simplement, ça se fait très bien aussi. C'est tellement agréable, c'est plus tranquille. Moi j'adore ce quartier, c'est un peu plus, il y a plus de charme. C'est un vieux quartier. Donc... Belle toi. Oh bah oui. Bon et bien voilà, j'ai récupéré mes deux commandes. Donc là je vous amène à un endroit où je vous ai encore jamais amené en vidéo. C'est l'amphithéâtre des Trois Gaules. Pour la dégustation, on va s'installer là-bas. Je trouve que c'est sympa comme endroit. Il faut que vous voyez ça au moins une fois. Au moins en vidéo. Elle était trop mignonne, la chienne chez Maokong. Elle s'appelle Raclette. Ça m'a fait rire. Du coup, c'était sympa qu'il y ait un petit chien. Au moins, ça fait patienter le temps qu'il prépare le thé matcha. Ça, c'est vraiment pas mal comme pub marketing pour un resto. Petit changement de programme. En fait, on peut pas aller dans les ruines. Voilà, je pensais parce qu'à l'époque on pouvait, hein.
En vrai, je suis déjà rentrée dedans, mais là, tout est fermé, c'est plus accessible au public apparemment. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que je voulais m'installer là pour faire la dégustation. Ça aurait été sympa, il fait beau en plus. Mais c'est pas grave, je m'avoue pas vaincue. Ce que je ferai, c'est que la prochaine fois, on montera à Fourvière et je vous ferai visiter carrément la grande arène. Celle-ci, je crois qu'on peut y aller. Enfin, moi, je me suis assise sur les marches il y a pas très longtemps, donc j'imagine que oui. Donc, je vous ferai plutôt visiter celle de Fourvière. Incroyable. C'est historique, hein, les gars, franchement. Cette ville-là, Lyon, c'est tellement riche en histoire. Enfin, je kiffe, c'est trop beau. Du coup, les amis, je suis rentrée au bureau pour filmer. Pour des questions de praticité, on va faire quand même la vidéo à l'intérieur. Je vais faire un unboxing pour commencer. Alors, donc chez Maokong, donc ça c'est la deuxième petite adresse que j'ai visitée. Chez Maokong, j'ai pris le matcha latte à la rose. C'est leur édition spéciale de novembre et de décembre. Et j'ai pris mes petites notes parce que du coup j'ai demandé un peu des explications à la dame. C'est un matcha latte à la rose. Donc en fait vous avez de la poudre de matcha bio de Shizuoka du Japon. Donc c'est du matcha japonais. Du sirop de rose taïwanais. Après au niveau du lait vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre un lait végétal ou un lait de vache. Donc moi j'ai pris un lait de vache. Et donc il est disponible en novembre et en décembre. Et vous l'avez soit en version froide soit en version chaude. Vous l'avez qu'en grande taille uniquement. Donc moi j'ai pris la version chaude. En plus du coup du matcha latte à la rose, j'ai pris de petites douceurs parce qu'ils font aussi des pâtisseries asiatiques. J'ai pris le cheesecake au matcha. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Donc vous l'avez avec et sans tapioca. Là aujourd'hui, moi je suis tombée sur un mauvais jour parce que la machine elle marchait plus. Du coup je l'ai pris sans tapioca, mais c'est un cheesecake au matcha. Au total pour les deux produits, j'ai payé 13 €. Voilà, donc franchement ça va. Raisonnable parce que quand même le thé il est énorme quoi, je vais jamais pouvoir boire tout ça moi. Ensuite chez Komé Café j'ai pris un thé matcha. Alors le packaging est très bizarre, je vous avoue que je suis un peu déçue du packaging. Je pensais que ça allait être dans le même style que ça, et je pense que c'est pour une question de praticité, comme ça au moins ça s'ouvre pas dans le transport. Donc là c'est un thé matcha à la mangue. Donc là c'est la version froide. Ils ont plein de goûts chez Komé Café, ils ont à la framboise, ils ont plein de trucs. J'ai pris un onigiri, par contre je me souviens plus le goût. Je crois que j'ai pris crevettes et oignons frits, mais je suis pas sûre. Donc ce sera la petite surprise quand on va l'ouvrir. C'est trop mignon. Du coup les gars, c'est bon, je me rappelle ce que j'ai pris. Je l'ai pris au saumon. C'est du saumon mariné. Ça sent. Ça sent un peu comme les... Ça me rappelle une odeur. Un peu comme les sushis en fait. Donc je vais le déguster comme ça. Hop. Ouais, c'est du saumon. C'est du saumon mariné. Il y a du maïs, on dirait, dedans. Ouais, il y a du maïs. Trop bon. Et là, pour l'onigiri et le matcha latte à la mangue, j'ai payé un prix trop bizarre. J'ai payé 10,58 €. Je trouvais ça trop bizarre comme prix. Mais en fait, le thé matcha, il était à 6,78 €. C'est peut-être au poids. Onigiri, super bon. Franchement, pour moi, c'est 9 sur 10. Vraiment, en ce moment, c'est trop bon. J'avais jamais goûté. Du coup, je vais goûter la pomme pote. Donc thé matcha à la mangue. Ça se voit qu'il y a de la mangue parce que c'est vraiment jaune là. Je sais pas s'il faut le mélanger. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a au fond. Je sais pas si ça... C'est dur à mélanger. Si, ça m'a l'air pas mal. Ah, puis il m'a donné une petite paille avec. Mais ça rentre pas. Ah si. C'est étudié pour. Mais c'est trop intelligent. Enfin. Ça a bien le goût de la mangue, mais ça a bien le goût du matcha aussi. Je suis pas fan de la version froide. J'aurais préféré chaud, mais ça a quand même le goût un peu terreux du matcha que j'aime pas trop. Mais la mangue, ça apporte un peu de sucre et je trouve que c'est pas mal. Celui-ci, je lui mets 7 sur 10 parce que pour moi, il y a trop le goût du matcha terreux que je n'affectionne pas forcément. Du coup, donc là maintenant, on va passer à la suite. Donc Maokong, on va commencer par goûter le cheesecake parce que vraiment, il me fait trop envie. Il est hyper bien fait. Je sais pas à quoi il est le biscuit par contre. Ça sent pas le matcha, ça sent vraiment le cheesecake. C'est frais. C'est très bon. Ça n'a pas le goût du matcha, je trouve. C'est vraiment le goût du cheesecake classique. On retrouve pas forcément le goût du matcha. Très bon cheesecake, moi je le mets 8 sur 10. Bon, il est l'heure d'assassiner le deuxième bubble tea. Donc le bubble tea rose de chez Maokong. J'adore faire ça. Oula. Donc dans ce... Alors je sais pas pourquoi j'ai dit bubble tea, c'est parce qu'en fait il y a marqué bubble tea taïwanais salon de thé dessus, c'est pour ça. Ils sont spécialisés dans les bubble tea, ceux de chez Maokong. Mais là c'est vraiment un thé matcha
latte à la rose. Et à l'intérieur, en fait, vous pouvez mettre un topping. Et moi, comme topping, j'ai choisi la gelée de Sakura. Donc, c'est les petites billes, en fait, que vous avez dedans. Vous aviez aussi le choix avec la gelée de coco. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme topping. Mais il y avait 5 ou 6 toppings différents. Donc, moi, j'ai choisi la gelée de Sakura pour goûter parce que je connais pas. Donc, bah, c'est parti. Il est encore un peu tiède, hein. Ouais, effectivement, j'ai eu une bille. Oh, le Sakura, c'est intéressant comme goût. C'est un goût un peu de rose. Mais oui, Sakura, c'est cerisier, donc j'imagine que c'est fleur de cerisier et que du coup, c'est normal qu'il y ait ce goût de rose. Au niveau du thé matcha, parce que du coup, vu que j'ai eu la gelée en bouche, j'ai pas eu vraiment le goût du thé matcha en bouche. Je vais goûter sans les billes. C'est sucré quand même, on sent beaucoup le sirop de rose qu'ils mettent à l'intérieur, mais c'est pas mal. Je préfère chaud du coup. Le thé matcha, je le préfère chaud. Et là, ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas le goût terreux que je crains du thé matcha. Ouais, celui-là est pas mal. Mais si je peux me permettre, je le trouve un poil trop sucré. Je pense que le sirop de rose, il est en trop. Ou alors, il faut qu'ils en mettent moins, qu'ils dosent un peu plus pour que le thé matcha soit pas trop sucré. Mais sinon, c'est très bon, je mets 8 sur 10. Et du coup, donc, il y a vraiment une véritable tendance autour du matcha, mais en fait, il y a quand même pas mal de bienfaits. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée, il y a des bienfaits, je crois que c'est antioxydant le matcha, enfin, il y a plein de bonnes choses dans le thé matcha, mais je pense que le mieux, bah, c'est de le consommer nature. Enfin, quand je dis nature, c'est juste peut-être avec un petit lait végétal, un truc comme ça, mais sans sucre et sans tous ces trucs ajoutés. Enfin, moi, je trouve ça bien qu'ils ajoutent des goûts, du genre mangue, etc., mais ne pas ajouter de sucre, c'est mieux quand même, je pense. Parce que sinon, c'est plus, je veux dire, c'est plus une boisson, enfin, c'est plus un thé matcha. Ça enlève les bienfaits du thé matcha, ça devient un soda, quoi, limite. Et j'ai vu, en fait, vous êtes nombreux à avoir déjà goûté le matcha. J'avais fait un petit sondage avant de tourner cette vidéo et vous êtes quand même plus de la moitié à avoir déjà goûté. Du coup, je serais curieuse de savoir en commentaire votre avis sur le matcha pour ceux qui ont déjà goûté. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas, comment vous le consommez, quelles sont vos habitudes de consommation du matcha si vous en avez. Et voilà. Ça fait du bien de se réchauffer les mains pour cette dernière boisson à base de matcha de cette vidéo. J'avais envie de déguster celle de chez Starbucks parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, là comme Starbucks marche très très bien, qu'apparemment leur matcha latte, c'est brûlant, leur matcha latte serait super bon. Donc j'avais envie de le goûter et j'avais surtout envie de finir avec une boisson chaude. Là j'ai pris le matcha latte donc chaud avec, pour lait j'ai pris le lait de coco. Vous avez le choix entre lait d'amande, lait d'avoine, lait de coco, lait de vache tout simplement. Et donc moi j'ai pris lait de coco et j'ai demandé sans sucre. Important pour les gens qui comme moi n'aiment pas quand il y a du sucre ajouté. Moi c'est bon, je trouve que voilà, il y a assez de sucre ajouté dans toute la bouffe qu'on mange. Je l'ai payé 6,45 €, c'est la taille moyenne, mais je trouve que ça suffit largement. Il est brûlant, donc j'ai très envie de le goûter, mais d'un côté, je pense que je vais me brûler. J'ai fait un peu mes petites recherches pour savoir un peu d'où vient leur matcha à eux, que du coup, bah, on a vu là dans les 2 dégustations précédentes de la vidéo que c'était du matcha vraiment qui vient du Japon, etc. Machin. En fait, là, j'ai fait mes recherches et sur leur site, c'est marqué que leur matcha, ils le prennent chez Tivana. Tivana, en fait, c'est une entreprise que Starbucks a rachetée en 2012. Petit moment d'histoire et on en retient quand même un peu là-dedans. Et en fait, ils l'ont racheté en 2012 et vers 2017-2018, ils ont décidé de fermer tous les Tivana qui étaient ouverts aux États-Unis, Canada, etc. Enfin bref. Et pourtant, sur leur site, c'est marqué qu'ils prennent encore le matcha de Tivana. Donc c'est le matcha de la marque Tivana, mais je ne sais pas vraiment d'où il vient. J'ai vu que ça viendrait probablement du Japon, mais pas sûr. Donc écoutez, on va goûter et on va voir si il est aussi bon que les autres matchas que j'ai goûté précédemment, qui eux viennent vraiment du Japon et qui sont du vrai matcha. J'ai vu également que pour savoir si un matcha est vraiment de qualité, il faut qu'apparemment il soit vert, mais vraiment très vif. Enfin, en tout cas, la poudre de matcha, il faut qu'elle soit vert, vraiment très vif. Là, au niveau de la couleur, il est assez vert, mais je pense que c'est le lait de coco aussi qui donne un peu cette couleur plus vert, un peu moins vif, quoi. Après, j'en sais rien, je suis pas une connaisseuse, moi, c'est la première fois que je goûte du matcha comme ça, donc allez, on va goûter celui-là. C'est bouillant. Je me suis cramé la langue, le palais, les dents, tout. En tout cas, on a vraiment le goût du matcha là. Comme j'ai demandé sans sucre, il n'y a vraiment pas de sucre, il y a le goût un peu du lait de coco et le goût du thé matcha. Regardez, il y a même mon prénom. La meuf qui découvre Starbucks. Mais la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo Starbucks où on a testé les produits d'automne et les boissons d'automne, ils n'avaient pas mis mon prénom sur les boissons. Là, ouais, ça a le goût vraiment du matcha. C'est un peu amer, mais je crois que c'est le vrai goût du matcha, hein, si je ne me trompe pas. Non, franchement, enfin, rien à dire, c'est pas mal, hein.
Je suis désolée, mais le matcha Starbucks est pas mal. Voilà, après, je sais pas ce qu'il vaut en termes de, je sais pas comment on dit, la nutriments, etc. Je sais pas si c'est un matcha qui est bon à la santé ou qui a vraiment les vertus du vrai matcha japonais. Mais au niveau du goût, ça va. C'est un peu amer, faut aimer l'amertume. C'est pas mauvais, quoi. Non, moi, je le mets, allez, je le mets 7 sur 10 parce que c'est, voilà, l'amertume, moi, je suis pas très... Ceci conclut cette vidéo. J'espère que cette petite dégustation de matcha vous aura plu. Je sais pas ce que vous pensez du matcha. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà goûté ou pas. Et si vous avez d'autres idées de dégustation, n'hésitez pas aussi à me les poster en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye! But the only thing in life that has meaning